Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au crochet. C'est une écaille qui est vraiment très jolie, qui est vraiment simple à faire. Elle se fait en quinconce, donc vous avez ici par exemple deux motifs, ensuite vous avez un motif central. Et donc dans ces cas-là, quand ce sont des dessins en quinconce, vous avez automatiquement la moitié d'un dessin sur chaque côté. Voilà. Alors, c'est un point que vous pouvez utiliser pour faire par exemple une tunique. À ce moment-là, vous utilisez une laine acrylique. J'avais commencé un échantillon avec cette laine ici, qui est vraiment acrylique à 100%. Et il y a un petit fil lycra multicolore qui est super beau, qui rend vraiment bien. Enfin bon, là le problème c'est que pour la vidéo, ça rendait pas, j'arrivais pas à voir le détail que je vais avoir avec cette laine ici. Alors, c'est un point que vous pouvez utiliser pour faire un pull, un gilet, une tunique. Et bien sûr, donc pour l'été, je vous conseille ou un coton assez épais ou un fil acrylique qui sera beaucoup plus agréable, surtout au niveau température. Vous pouvez utiliser ce dessin dans ce sens ou dans l'autre sens aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, alors ce dessin vient en explication d'un modèle que je vous ai mis sur mon site il y a quelques années. Vous faites simplement, par exemple pour une tunique, vous faites des rectangles avec une couture sur les côtés en laissant le passage des bras et ici au-dessus des épaules. Et il n'y a pas besoin de faire autre chose de plus parce que le dessin est vraiment très très riche. Alors aussi, c'est un dessin qui a besoin d'être, je vais dire, malmené. Vous voyez, plus on tire dessus, plus il est beau. Vous voyez, voilà. Plus on voit la finesse du point. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer les explications. Alors, je vous préviens, j'ai été relativement vite au niveau de faire bouger mon crochet, tout simplement parce que la vidéo est longue, malgré les coupes que je fais. Donc si vous avez un souci pour me suivre point par point, c'est pas un problème, ou vous mettez sur pause ou en bas des vidéos, il y a une petite roue qui vous permet de régler une vitesse beaucoup plus lente. Voilà, nous allons tout de suite commencer ce très beau dessin. Alors, le dessin se fait sur un multiple de 28 mailles. Et vous rajoutez 14 mailles sur la droite et 15 sur la gauche. Donc ça c'est à savoir, c'est à tenir, il faut en tenir compte en sachant que le dessin est en quinconce et donc il y a à un moment donné sur les côtés la moitié d'un dessin. Alors, une fois que vous avez fait votre chaînette, vous rajoutez une maille en l'air pour tourner. Et pas dans la première mais dans la seconde maille chaînette, vous faites une maille serrée. Voilà. Ensuite, vous faites 5 mailles en l'air. Vous reprenez votre chaînette et vous comptez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Et voilà. On recommence, 5 mailles en l'air. Vous recomptez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, une maille serrée. Donc vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve lorsque j'aurai fini ce premier rang. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mon premier rang. Donc vous terminez avec une maille serrée sur la première maille chaînette de départ. Ensuite, vous tournez votre travail et vous faites 5 mailles en l'air. Voilà, une maille serrée dans le premier arceau. Encore 5 mailles en l'air, une maille serrée dans le deuxième arceau et encore 5 mailles en l'air et vous fermiez avec une maille serrée. Là maintenant nous allons commencer la première coquille. Donc vous faites une bride dans l'arceau, voilà, une maille en l'air et là nous allons faire deux brides fermées ensemble. Donc vous faites une bride que vous ne fermez pas, donc vous avez deux boucles sur votre crochet, vous refaites une bride que vous ne fermez pas, là vous avez trois boucles sur le crochet,
une jetée, et là maintenant vous fermez. Vous faites une maille en l'air et vous recommencez 2 brides fermées ensemble. Donc 2 boucles, 3 boucles et je ferme. Une maille en l'air, donc vous faites ça 3 fois. 1, 2, encore une fois. Et voilà. Là je ferme. Donc là j'ai mis 3 fois 2 brides fermées ensemble. Une maille en l'air. Et là vous refaites une bride. Et une maille serrée dans l'arceau suivant. Maintenant, vous allez faire 5 arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le premier, une maille serrée. Et donc, en tout, comme je vous l'ai dit, vous faites 5 arceaux. A tout de suite. Alors, voilà, j'ai fait mes 5 arceaux. Hein. Et là, on recommence la nouvelle écaille. Donc, vous faites une bride dans l'arceau suivant, que vous fermez complètement. Voilà. Une maille en l'air. Et là, on recommence les 3 fois 2 brides fermées ensemble. Donc 1, 2, voilà le premier bloc, une maille en l'air, le deuxième, une maille en l'air et encore le dernier. On recompte 1, 2, 3. Une maille en l'air et ici on termine le dessin avec une bride et une maille serrée dans l'arceau suivant. On arrive sur le bord du dessin, enfin de mon travail. Donc j'ai fini avec une maille serrée et là vous refaites 5 mailles en l'air, une maille serrée, encore 5 mailles en l'air, une maille serrée. Et donc ici on est sur le bord et donc pour avoir un bord bien droit vous faites 2 mailles en l'air et une bride sur la maille serrée du premier rang. Voilà, là vous avez un bord qui est vraiment bien droit, hein, d'un côté comme de l'autre. Vous tournez votre travail, une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la bride. Ensuite, vous faites 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, encore 5 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. Nous arrivons à nouveau au dessin de l'écaille, donc vous refaites 2 mailles en l'air. Et ici, dans les arceaux de une maille en l'air, vous faites 2 brides fermées ensemble. Donc en tout, vous allez le faire 4 fois. Donc en voilà 1, 2 mailles en l'air et on recommence les 2 brides fermées ensemble. Voilà, j'ai terminé mes 4 fois 2 brides fermées ensemble avec à chaque fois 2 mailles en l'air entre les blocs. Je suis sur le dernier, 2 mailles en l'air et une maille serrée sur l'arceau suivant. Et là c'est pareil, hein, vous refaites des arceaux de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée. Donc là en tout il y a 4 arceaux. Voilà, j'ai fait mes 4 arceaux. On revient au dessin, donc vous recommencez de la même façon, donc 2 mailles en l'air et on refait les 2 brides fermées ensemble, etc., etc. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon écaille, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. Vous refaites un arceau de 5 mailles en l'air, une maille serrée, et là on arrive sur le rebord, donc vous faites 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5, une maille serrée dans le dernier arceau, et c'est tout. Votre rang est fini. Allez, on tourne. Vous refaites 5 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans le premier arceau pour avoir votre bord bien droit. Voilà. Ensuite, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4
et 5. Et là, on arrive tout de suite sur le dessin. Donc, vous faites une maille serrée dans l'arceau suivant. Et dans l'arceau de 2 mailles en l'air qui est ici, vous faites 2 brides. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Et là, dans le prochain arceau, vous faites 3 brides. Et une maille en l'air et on continue jusqu'à la fin de l'arceau. Alors j'ai fait ici je suis à la fin de mes 3 brides dans chaque arceau, je suis sur le dernier et ici dans le dernier, après avoir fait la maille en l'air, vous faites simplement ici 2 brides dans le dernier arceau et une maille serrée dans l'arceau suivant. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait que 2 brides ici dans le premier et le dernier arceau? Tout simplement parce que le fait de faire une maille serrée dans l'arceau de maille en l'air, ça vous donne l'impression d'avoir déjà une maille serrée. Donc une bride, pardon. Ça sert à rien de refaire une bride, sinon ça va être complètement décalé, alors que là le dessin est vraiment harmonieux. Alors là, eh bien, ma foi, on recontinue. Vous faites 5 mailles en l'air. Une maille serrée et donc là en tout vous faites 3 arceaux et on recommence comme j'ai fait ici sur le premier dessin. On se retrouve pour la suite. Alors j'arrive ici sur la fin de mon dessin, donc là ici le dernier arceau il n'y a que 2 brides et en fait après vous faites une maille serrée dans l'arceau suivant. Alors nous sommes à la fin de ce rang, donc vous refaites 5 mailles en l'air. Voilà. Une maille serrée dans l'arceau suivant et ici pour avoir un bord droit vous faites simplement 2 mailles en l'air et une bride que vous piquez sur la maille serrée du rang précédent. Voilà, là la première rangée de coquilles est faite. Voilà ce que ça donne. Je vais retirer un petit peu le zoom encore. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est bien sympathique. On continue, maintenant nous allons faire ici les dessins qui sont sur le milieu. Et ici, il va y avoir la moitié d'une écaille qui est ici. Alors, je vais remettre un peu le zoom. Voilà. Donc, vous tournez votre travail. Et là, maintenant, vous allez faire 4 mailles en l'air. Et on va faire la moitié. Donc, on fait 2 brides fermées ensemble. 1, 2, on ferme, une maille en l'air et une bride. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Et ainsi de suite. Donc là maintenant on va partir en maille serrée jusque l'arceau central qui est ici. Donc on se retrouve lorsque je serai là. A tout de suite. Alors j'ai fait tous mes arceaux sur l'écaille, hein, donc à savoir que donc, quand vous commencez ici, ensuite vous faites une maille serrée sur l'espace de la première, enfin de la maille en l'air qui est entre les blocs. Hein. Voilà, je fais comme ça pour qu'on voit, voilà. Et là je suis arrivée au milieu de ma grille d'arceaux, et là maintenant sur cet arceau là je vais commencer à nouveau, et même j'aurais pas dû. Alors attendez que je me repère dans mon dessin. Ça c'est fait, ça je suis là. Je vais recommencer ici. Voilà. Alors, donc quand vous êtes ici sur le dernier bloc de 3 brides de l'écaille précédente, vous refaites donc votre arceau, la maille serrée, et là on va arriver ici sur l'arceau central qui va recevoir la nouvelle écaille. Donc vous faites une bride, pardon. Une maille en l'air et on recommence les 2 brides fermées ensemble, une maille en l'air et donc en tout 3 fois 1, 2 et 3 et hop encore une maille en l'air et là ici je ferme ma bride complètement, donc j'ai bien mes 3 blocs de 2 brides fermés ensemble. Ici j'ai uniquement la première bride et ensuite ici la dernière avec une maille serrée dans l'arceau suivant.
Et voilà. Donc ça, c'est la base de ma nouvelle écaille, hein, qui vient ici vraiment en quinconce entre les deux. Là maintenant, eh bien, je repars en arceau jusque ici pour refaire à nouveau la moitié du dessin. A tout de suite. Voilà, j'arrive sur ici mon dernier arceau, donc je fais une maille serrée et ici dans cet arceau vous faites une bride puisqu'on va faire la moitié du dessin de l'écaille. Donc une bride, une maille en l'air, deux brides fermées ensemble, une et deux, une maille en l'air et une bride. Voilà, là vous avez un bord bien droit et la moitié de la coquille. Voilà, on continue parce qu'en fait on recommence, hein. Ça va assez vite quand même, surtout que là c'est fait avec un crochet 4,5, donc il n'y a pas de problème. Alors on continue, vous faites 4 mailles en l'air et ici dans l'arceau d'une maille en l'air, hein, qui est ici, vous faites deux brides fermées ensemble, une, deux, vous les fermez, deux mailles en l'air. Dans l'arceau suivant d'une maille en l'air, vous refaites deux brides fermées ensemble. Et voilà. Ensuite, deux mailles en l'air. Et là, on finit l'écaille avec une maille serrée dans l'arceau suivant. Et vous repartez en arceau jusque le prochain dessin. Et donc, vous faites 4 arceaux, si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, oui, 4 arceaux. Et on va se retrouver ici. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 4 arceaux. 1, 2, 3 et le quatrième. J'arrive à nouveau au nouveau dessin. Donc, vous refaites deux mailles en l'air. Et là, c'est pareil, hein, c'est comme le premier coquille que l'on avait fait. Vous refaites deux brides fermées ensemble et deux mailles en l'air. Deux brides fermées ensemble, etc., etc. Donc vous continuez donc à faire les deux brides fermées ensemble, deux mailles en l'air, jusqu'ici à la fin. Ensuite, vous repartez en arceau jusque là. Et nous allons nous retrouver ici pour la fin. A tout de suite. Voilà, je suis sur mon dernier dessin, la dernière moitié. Donc j'ai fait mes arceaux, comme je vous l'ai dit, la maille serrée. Et vous faites donc deux mailles en l'air. On repart toujours sur le même principe, hein. Deux brides fermées ensemble, voilà, hop, deux mailles en l'air, deux brides encore fermées ensemble, et pour avoir un bord bien droit, vous faites une maille en l'air et une bride que vous piquez toujours dans le même arceau. Voilà, là votre rang est fini et le bord est bien droit. On continue. En fait, on reprend toujours de la même façon, hein. Ici, donc là, c'est le dernier rang de cet écaillé-là. Vous faites 3 mailles en l'air pour tourner. Une bride dans l'arceau d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Et ici, dans l'arceau, vous faites 3 brides. Une maille en l'air. Ici, on est donc sur l'arceau, enfin l'arceau qui est ici à la base du dessin. Donc là, on ne fait que 2 brides au lieu de 3. Et une maille serrée dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Voilà, votre première demi-coquille est faite. Vous repartez jusque ici la coquille centrale, en faisant 3 arceaux de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, un arceau. Deux arceaux. Et le troisième. Et là, on recommence. Donc toujours comme ici, on avait fait pour ce rang ici, hein. Donc vous faites, on est où? On est ici, dans l'arceau d'une maille en l'air. Vous faites 2 brides.
Et vous avez la troisième qui est faite avec l'arceau de 5 mailles en l'air. Et c'est reparti jusqu'à la fin. Donc on va se retrouver ici pour la fin. A tout de suite. Alors voilà, là j'ai terminé mon écaille centrale. J'ai fait mes arceaux. Et j'arrive sur le demi-dessin. Donc j'ai fait ma maille serrée. Et là, 2 brides. Une maille en l'air. Donc là, ici, on a donc 2 brides, mais en fait, quand on regarde, ça fait 3 brides avec l'arceau, hein, comme à chaque fois. Et 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. Voilà. Une maille en l'air. Et ici, donc, on arrive sur la fin, vous faites 2 brides. Tout simplement. Et voilà. Donc là, les explications des 2 coquilles sont faites. Donc après, hein, vous tirez, ça va se mettre en place. Hein. Voilà, pas avoir peur. C'est un dessin qui a besoin d'être étiré, comme vous le voyez, pour qu'il soit vraiment beau, pour qu'on voit vraiment la beauté du dessin. Je vais le laisser à plat. Donc là, maintenant, vous recommencez suivant les premières explications. Oui. Oui. En fait, donc là, on recommence la nouvelle écaille ici et ici. Hein, c'est pas compliqué. Vous avez ici les 3 arceaux, donc vous prenez celui du milieu. Là, ici, c'est pareil, les 3 arceaux et celui du milieu où vous recommencez votre coquille. Alors, j'avais fait un premier échantillon avec une laine que j'aime beaucoup, qui est légèrement brillante, qui rend vraiment bien. Le problème, c'est que en vidéo, bah, ça va pas, on voit pas en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai repris une autre laine rose. Par contre, c'est 100% acrylique, donc très léger, c'est parfait pour l'été, hein, puisque ça ne va pas tenir la chaleur. Et alors j'aime beaucoup les petits reflets pailletés dedans. Il y a un fil lycra et je trouve que c'est très très beau. Alors, je vous conseille de le faire avec une laine, enfin un acrylique assez gros. Là, je l'ai fait avec un crochet numéro 4,5 et il faudrait que je trouve mon mètre. Alors, là, avec un crochet et un fil pour un 4,5, avec l'échantillon que j'ai fait, j'ai 34 à 35 cm, ici 36 cm au niveau de l'écaille. Pour vous dire que c'est quand même un dessin qui va très très vite à faire. Et pour un pull d'été, franchement, c'est bien sympathique. Je vais essayer de retrouver de la laine comme ça pour m'en faire un. Alors, vous pouvez utiliser ce point dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens. Voilà. Le dessin est super beau aussi. Et là, c'est dans ce sens-là que les explications, enfin, que le modèle que je vous explique est fait. Hein. Donc vous commencez par le haut et par le bas. Alors pour un pull d'été, bien sûr, vous faites un carré ou un rectangle. Il n'y a pas besoin de faire de diminution, parce que c'est quand même un peu compliqué avec le dessin. Il faut diminuer carrément d'une moitié, c'est assez compliqué. Donc je vous conseille de faire des pièces droites. Vous laissez le passage pour les épaules et bien sûr la tête. Éventuellement, si vous voulez une petite manche qui retombe, vous faites simplement des arceaux ou des brides. Hein, vous faites 10 cm de brides pour que ça retombe un petit peu sur les bras. Et sinon, c'est franchement très très beau. Hein. Voilà. Alors je vais un peu vite, c'est parce que la vidéo va être longue, donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Mais si vous avez des soucis pour me suivre, il y a des petits outils très intéressants. Premièrement, il y a le bouton pause, et deuxièmement, en bas de la vidéo, il y a une petite roue qui vous permet de régler à une vitesse beaucoup plus lente. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.